Alors, rebonjour encore une fois. Maintenant, la démo, on va d'abord dire, une fois que vous avez installé Crystal Report, quels sont les éléments nouveaux dans votre projet. Vraiment, Crystal Report, elle a été installée et je peux l'utiliser. Alors, quand vous allez sur l'explorateur de solutions et vous faites ajouter un nouvel élément, d'accord? Vous allez voir qu'il y a une clause reporting qui a été ajoutée. Et dans la clause reporting, vous avez un objet Crystal Report. Et vous allez là, vous voyez, il vous propose un fichier extension quoi? Extension.rpt. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, quand vous êtes sur la boîte à outils, parce qu'il y a un formulaire talent, je vais prendre n'importe pour que la boîte à outils s'affiche. La boîte à outils, vous allez voir que aussi vous avez une section reporting et vous avez avec l'objet il va nous permettre de visualiser les documents qui s'appellent Crystal Report Viewer, donc il va nous permettre de visualiser les étapes. Très bien. Ça, c'est les premiers éléments. Et on va voir quand on est en train de travailler sur un fichier RPT, vous allez voir sur le menu, on a une option Crystal Report pour pouvoir travailler. Bon, alors faisons ajouter un nouvel élément. Donc, je vais prendre reporting et je vais dire, par exemple, je vais mettre un tollé, je crois que je suis sur exemple, bon, on va prendre exemple 3, 4, je pense 4, parce que j'ai travaillé avec vos camarades avant. Alors, ça c'est la première question qui va vous être posée. Premier choix, on dit, est-ce que vous voulez travailler seul ou bien vous voulez travailler avec l'assistant? Moi, je veux travailler seul. C'est-à-dire que je veux travailler seul, tenez un fichier état vide et moi je me débrouille. Mais vide, ça veut dire pas vide. Vide, ça veut dire les sections. Comme ça, vide. D'accord? Regardez, quand je vais faire OK, je vais avoir 5 sections. 1, 2, 3, 4 et 5. Section en tête du rapport, section en tête de page, section détail, section page du rapport et section pied de page. Alors, c'est pour ce qu'on s'est déjà mis d'accord que vous avez des décisions à prendre. Les décisions à prendre, là, je connais là, les éléments là, les décisions à prendre, c'est que vous avez quoi? Vous avez des infos, vous avez une information, pardon, vous avez information, d'accord? Vous avez des informations, voilà. Vous avez des informations, vous avez des informations, vous avez une information. Pour chaque information, vous devez décider quoi? Est-ce que cette information est statique? D'accord? Est-ce qu'elle est statique? Ou bien, est-ce qu'elle est... C'est une donnée. C'est une donnée qui vient d'une source de données. Ça, c'est... Et vous devez décider dans quelle section, d'accord? Regardez de l'information. C'est ça. C'est pour ça que nous avons expliqué les sections. Et c'est pour ça que nous avons dit que l'État, elle va contenir des informations qui peuvent être statiques ou qui vont être ramener une source de données. À ce moment-là, vous avez le choix. Par exemple, vous allez mettre une information dans l'entête du rapport. Si c'est une information qui doit apparaître dans la première page du rapport, si votre rapport contient plusieurs pages. Donc, dans un premier temps, puisque la majorité les étapes que nous allons imprimer, que nous allons créer, seront établies sur une seule page, ça veut dire, c'est rare, on va utiliser l'entête du rapport et le pied du rapport. On va toujours utiliser l'entête de la page
le détail et le pied de la page. Alors, qu'est-ce que je peux mettre ici? Donc, parlons d'abord des éléments statiques. Parce que c'est lié. Les éléments statiques, ils peuvent être quoi? D'abord, pardon, nous sommes, regardez, on va toujours travailler avec l'explorateur de champ. Ça se voit comme explorateur de champ. Et on va travailler avec la boîte à outils. Mais regardez maintenant, si j'ouvre la boîte à outils, ce n'est pas la boîte à outils qui can créer les formulaires. Nous ne sommes pas dans un formulaire, nous sommes dans la création d'un état. Il n'y a que 3 éléments. Je peux créer un objet texte ou là, c'est comme je veux, mais c'est un élément statique. Ça veut dire que c'est un élément statique. Ça veut dire que ce que je vais écrire là, il va rester toujours le même dans chaque impression. C'est du texte. Mais, le texte là, normalement, si je vais sur la mise en forme, là j'ai cliqué bouton droit, d'accord? Si je fais sur mise en forme, j'ai la possibilité de l'encadrer, j'ai la possibilité de lui changer de taille, j'ai la possibilité de lui changer de couleur, j'ai la possibilité de le souligner. Si c'est un paragraphe, j'ai la possibilité de faire des ajustements, de l'écrire sur plusieurs lignes, etc. J'ai la possibilité un lien hypertexte, etc. Mais dans tous les cas, il y aura une information statique qui sera imprimée toujours de la même façon. Toujours sur la boîte à outils, vous allez voir, ça c'est un élément qui est un petit peu faible en Crystal Report, c'est de pouvoir dessiner, d'accord? Je peux dessiner un cadre, et comme je peux dessiner des lignes verticales, ou là des lignes horizontales, d'accord? Dans le but, par exemple, d'encadrer un certain nombre d'éléments, d'accord? Sauf que le dessin, il faut être très patient, et Crystal Report, il énerve, il stresse un petit peu quand vous êtes en train de dessiner, mais il est très fort dans d'autres choses, comme on va essayer de découvrir ensemble. Donc ça, c'est les premiers éléments statiques que vous pouvez créer. Il y a d'autres éléments qui sont statiques et ils sont encore dynamiques, mais il y a une source de données. Je vous donne un exemple. Si vous avez ces champs spéciaux, et je prends par exemple la date d'impression, d'accord? Je prends la date d'impression et je dirai là. D'accord? Regardez. Vous voyez, on a le rapport, on a un petit aperçu. Vous allez voir que, puisque nous sommes quelle date, le 2, donc quand je vais là, vous allez voir que c'est le 2-3. Voilà, si j'imprime le même état demain, ce sera le 3. Bon, il est dynamique. Voilà, oui, il n'est pas revenu un dataset. Ça, on les appelle des champs spéciaux. Un champ, on a les champs spéciaux que vous pouvez avoir. Ben, vous pouvez avoir, par exemple, prenons le numéro de page. Si je mets ici le numéro de page, d'accord, vous allez voir que la première page, c'est-à-dire que le numéro 1, la deuxième page, ça sera bien, il n'est pas fixe. Mais il n'est pas fixe, mais il n'est pas réel, les sources de données dataset. Donc, ça, vous pouvez les découvrir, vous, après, d'accord, petit à petit, d'accord, une fois vous allez créer votre premier état, vous allez essayer de faire ça. Maintenant, les éléments dynamiques. Pour créer des éléments dynamiques, ben, il faut d'abord يكون عندي أنايا mon dataset. أو عندي أنايا un dataset. J'en ai plein, j'en ai plusieurs. Donc rappelez-vous, bon, j'en ai 3. Ou même غادي نمشي ندير la liaison ديال هذا le rapport avec un dataset, il va me proposer 3 datasets et moi je vais choisir. Bon, on va travailler avec celui-là. Donc qui contient quoi? Qui contient deux data tables, d'accord, qui sont liés avec une contrainte d'intégrité référentielle comme vous la voyez là. Et nous avons des attributs. C'est bon? Alors, un champ, il s'appelle un champ. Il y a les champs de base. Regardez, il n'y a pas de champ. Parce que le rapport d'Yalna, à ce moment-là, il n'est lié avec aucune source de données. Je vais cliquer bouton droit.
et je vais demander à l'expert de base de données, les États, de me donner un coup de main. Très bien. On va dire d'abord, qu'est-ce que tu veux? D'où est-ce que tu vas ramener tes données? Alors, on a une donnée du projet. Je vais ouvrir les données du projet et vous regardez là. Là, c'est la deuxième clause quand on va travailler sur Entity Framework. Et on va créer des états avec une application qui utilise Entity Framework. Donc, ça sera ça. Voilà, si on utilise des états avec des datasets. Quand vous ouvrez, il vous propose les 3 datasets qu'il a trouvés dans le projet. Moi, je vais prendre par exemple celui-là. Mais il va ouvrir plus. Il j'ai trouvé des data tables. Je peux prendre les tables. D'accord? Je peux prendre toutes les tables. Et je peux prendre simplement une table, par exemple, si je vais travailler qu'avec la table enseignant à titre d'exemple. Après, qu'est-ce que je vais faire? OK. Et vous allez remarquer que là, nous avons un plus d'abord les champs de base de données. OK. Ça veut dire que ça, ce sont des champs qui sont reconnus à l'état. Mais ce ne sont pas tous des champs affichables. Parce que nous allons toucher vraiment les champs que je voudrais afficher. D'accord? Mais là, on se pose des questions. Il y a des questions, la partie théorique. Là, d'abord, je vais l'afficher combien de fois? Plusieurs fois. Faites la différence entre l'appareil et l'étiquette de la donnée. Plusieurs fois. Si c'est plusieurs fois, donc c'est une information qui doit être faite. Flux détail. Bon, vous pouvez à chaque fois, d'accord, agrandir, d'accord, les sections si vous n'avez pas de place. Hein. Et vous pouvez les réduire si vous avez qu'il y a beaucoup d'espace. Donc, par exemple, même Rihadi, il est un petit peu spécial. Ok? Donc, je peux maintenant, regardez, je vais cliquer et je vais faire quoi? Je vais glisser. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a 2 informations qui ont été ajoutées. Les zéros. Donc, la souris, il faut que l'oula change. Qu'il est en tête de champ. L'entête de jour, un texte. C'est une étiquette. Donc, soit on va l'appeler texte, ou là on va l'appeler étiquette. Mais j'ai la souris, qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien, il dit enseignant pas non. C'est un attribut. Donc, rappelez-vous que là, on a parlé avec les informations, on a parlé des choses, les radicaux statiques. Ils peuvent être appelés des étiquettes ou là des textes. D'accord? Ce sont quoi? Ce sont des attributs de parole. Ou là, il utilise le mot champ parce qu'il utilise champ et enregistrement. Vous avez de ces synonymes, les bases de données. Alors, en revenant ici, là, vous n'avez pas le droit de toucher, vous n'avez pas le droit de la renommer, vous n'avez pas le droit de lui modifier le nom. Mais plus ou moins, vous avez le droit de modifier un petit peu la mise en forme. Vous voulez agrandir, vous voulez changer de couleur, etc. Mais puisque c'est une étiquette, vous pouvez lui changer de nom. Vous pouvez mettre nom souligné, nom majuscule, d'accord? On va dire par exemple la mise en forme. La mise en forme, je vais partir par exemple la police. On va dire je suis désolé, je ne veux pas que ça soit souligné, d'accord? Donc il n'est plus souligné. Pourquoi? Parce que hada ou hada, c'est la même chose, c'est du texte, c'est des étiquettes. Mais, remarquez que quand j'ai glissé, hadi, darha fi le détail, ou hadi, darha fi l'entête. Parce que là, il va m'imprimer quelque chose, data grid view. Vous avez un en-tête en haut, par exemple, regardez, l'information, non, une fois la ligne, vous l'avez une seule fois, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être où? C'est quelque chose qui va être dans l'entête pour qu'elle ne soit imprimée qu'une seule fois. Mais les informations que vous avez dans le détail, elles vont être imprimées plusieurs fois.
Mais c'est en fonction de la source de données. Si la table enseignant contient 10 personnes, vous allez avoir 10 noms. Si la table enseignant contient une personne, vous allez avoir un nom. Si la table enseignant elle est vide, vous allez avoir 0 nom. L'état, tu imprimes, mais les données, ما فيهاش غادي يخرجوا لك غير les éléments statiques. D'accord, يخرجوا لك غير les éléments statiques. C'est bon jusque là? Bon, alors vous pouvez glisser comme vous voulez. Mais on va faire la petite différence. Quelle est la différence entre que je fais ça, d'accord, et bon, si je fais ça, je vais si je fais ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, par exemple, on va dire, donc je vais avoir quoi? Je vais avoir ici, voilà, je vais avoir nom, ou date de naissance, une fois, ou après je vais avoir quoi? Ben, je vais avoir d'autres valeurs. Là, on ما tracéناش le cadre, hein? غادي يخرجوا sans cadre. Si je fais ça, regardez, si je fais ça, ça c'est le champ, et ça c'est l'étiquette. Ça c'est le champ, et ça c'est l'étiquette. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'impression, غادي يخرجوا هكذا. غادي يخرج لي nom, Jilali, date de naissance, nom, Ali, date de naissance, nom, supposons que j'ai 3 personnes, Saïd, date de naissance, donc 1, 2, 3. Même les étiquettes, ils vont se répéter, parce que je les ai mises dans le détail. Et puisqu'ils sont dans le détail, même les éléments fixes vont se répéter dans l'ordre les enregistrements de la source de données. Ça va jusque-là? Si vous voulez, on a fini on a fini هذيك اللي هضرنا عليها في la vidéo القديمة هي هذه. On a fini la conception. D'accord? On va passer à l'âge d'abord. On va passer, on est obligé de passer 3. Parce qu'on ne peut pas écrire le code dans le formulaire. Ce qui veut dire, il y a le 3, ولكن الاكزيكيوسيون غادي تقولوا علاش في الاول من درت لنا الكود ما قلتلناش هادي 1 وهادي 2 وهادي 3 باسكو انا كنت نهضر اكزيكيوسيون ودابا جو سو اون مود كرياسيون هادي 1 وهادي 2 وهادي 3 مي بصح اون مود اكزيكيوسيون هي ها 1 2 هنا لي دوني 3 عاد يطلع لو formulaire. Donc je vais revenir là. Je vais créer un nouveau formulaire. Et je vais l'appeler par exemple F état, d'accord, F état 4. Et je vais faire ça. Là, j'ai un petit formulaire. Donc, je vais aller sur ma boîte à outils et je vais glisser un Crystal Report Viewer. Regardez, le contrôle Crystal Report, tout l'espace du formulaire. Il y a un ancrage. Parce que, souvent, l'État, il exige un grand espace. Comme ça, quand le formulaire est grand, l'État est grand. Mais parfois, vous allez voir, c'est pas une obligation. Pourquoi vous ne voulez pas oublier l'objet, Crystal Report Viewer, il prend tout l'espace de la page. Et là, quand vous êtes simple, vous allez venir ici et vous allez dire annuler l'ancrage. Une fois que vous annulez l'ancrage, tu prends la forme que tu veux, tu prends la taille que tu veux. Par exemple, supposons qu'il y a un combo box que je vais remplir avec les noms des étudiants. Et en choisissant un étudiant, il y a le relevé de notes. Après, je vais décider est-ce que je l'imprime ou pas. Ça veut dire que le formulaire ici, le combo et le Crystal Report Viewer. Donc, à ce moment-là, le Crystal Report Viewer n'a pas le droit de prendre tout l'espace de mon formulaire.
Bien, donc je vais remettre l'ancrage et je vais le renommer, on va le renommer, on va le nommer CRV, on va le nommer CRV, d'accord? Voilà, on a nommé CRV et nous allons partir travailler un petit peu dans le form load, parce que il faut le formulaire يطلع يخص l'état تطلع معاه et ça sera rempli. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous devons préparer un objet dataset, le remplir, on va instancier un objet là, et faire le lien entre quoi? Faire le lien entre l'objet et la source de données, et faire le lien entre l'objet et le crystal report view. Ça, c'est ce que nous allons écrire en code. Donc, pour écrire ça, je vais voir, j'ai un formulaire qui est déjà prêt, et on va copier le code, voilà. On va copier le code et on va l'expliquer. Voilà, donc ça c'est... Il est où notre formulaire? Notre formulaire c'est ça. D'accord? Et on va mettre coller. Donc, je ne vais pas vous expliquer parce que vous le connaissez. J'ai instancié un objet dataset, là le dataset typé. J'ai instancié un table adapter sur enseignant. Tout le monde est OK, qui s'appelle DE. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons chargé les données enseignants grâce au table adapter DE. Et là, c'est quoi ça? Pour vous, vous êtes des deuxième année, c'est pas quelque chose de bizarre. Nous avons instancié un objet qui s'appelle ET, mais c'est exemple 1. Exemple 1, c'était un état que j'ai créé vos camarades le barre. L'état ديالنا qui سميتها exemple 4. Donc là, vous allez faire exemple 4. D'accord? Sur new exemple 4. Votre objet il s'appelle comment? ET. Vous allez dire ET pour cette data source. Je ne sais pas si vous vous rappelez les faits quand on a parlé des getters et des setters. Nous avons toujours dit que les getters ce sont des fonctions qui retournent quelque chose et les setters ce sont des procédures qui ont des valeurs pour changer une valeur d'un attribut d'un objet. Cette data source, qu'est-ce qu'il prend entre parenthèses? À condition. Il faut absolument que le dataset que je lui ai donné, il contient les données compatibles avec les données qui sont sur l'état. Par exemple, mais quand l'état exemple 4 خدمها على la table matière, وتجي انت دابا اش تعطي له؟ انت تجي هنايا في l'état تعطي له باغ اكزومبل تعطي له واحد لو داتاسيت اللي شنو فيه لا طابل اونسي. Tu as la table enseignant في ديك DS. Oui. يخص obligatoirement تكون la table matière. يعني نبدا بسكي obligatoire. ما كنهضروش على سكي optionnel. D'accord? Donc, quand on est les données de la table matière doit obligatoirement exister dans le dataset. Après, qu'est-ce qu'il vous reste? Ça, c'est notre CRV. Vous vous rappelez de notre CRV? Oui, le crystal report viewer, on va lui dire pour report source, il reçoit quoi? Il reçoit avec l'ET. C'est tout ce qu'il vous faut pour les tasks là. On va changer le nom de l'élément de démarrage de la classe programme. Alors, dans la classe programme, voilà, je vais faire ça. Voilà, c'est ça. Et on va exécuter. D'accord? On va exécuter. On va attendre un petit peu parce que c'est la première exécution. Et vous allez voir, on va avoir l'état. C'est vrai, il n'y a pas de design. Mais moi, je ne m'intéresse pas le design, tant plus que je m'intéresse les fonctionnalités. Et voilà. Vous voyez pourquoi le détail. Et vous avez remarqué l'espace qui est là. L'espace qui est là, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, en mode, nous faire RPT, exemple 4. D'accord? Voilà l'espace que vous avez ici. D'accord? C'est normal parce que quand tu as fait le détail, les deux éléments, c'est un espace vide et il va l'éliminer. Ça, c'est un espace vide que l'utilisateur a voulu, le développeur a voulu faire, je le garde. C'est pour ça que vous avez un espace entre les éléments. Regardez, nous avons notre élément titre, nous avons notre date, nous avons notre pied. Mais pourquoi ça reste un état qui est très simple? Parce que premièrement, il se base, elle a une seule table. Et deuxièmement, vous ramenez toutes les données de la table enseignant
et vous les avez, d'accord, injectés à l'intérieur de votre état. La prochaine démonstration, on va voir comment travailler avec plusieurs tables et comment travailler avec l'assistant. D'accord? Mais vous allez voir que en travaillant avec l'assistant, en manuel, c'est plus compréhensible. Et quand l'assistant te pose une question, tu vas savoir qu'est-ce que tu peux lui répondre pour attirer votre attention. Travailler avec un assistant, c'est pas toujours pratique pour les débutants. Les débutants doivent toujours travailler en manuel et faire les objets en manuel. Donc on va arrêter la vidéo à ce niveau-là.